Lorsqu'un enfant apprend à partager, il apprend plus qu'un simple comportement. Il apprend une structure sociale. Lorsqu'il apprend à écouter, il développe quelque chose qu'aucun livre ne peut pleinement enseigner. Lorsqu'il apprend à se mettre à la place de l'autre, il construit la base de tout ce qui viendra ensuite. Et c'est peut-être précisément cela qui définit la différence entre les systèmes éducatifs. Pas seulement ce qu'ils enseignent, mais ce qu'ils privilégient. Car chaque choix éducatif est, au fond, une déclaration de valeurs. Et les valeurs façonnent les sociétés. Si l'accent est mis uniquement sur la performance, vous obtiendrez de l'efficacité. Mais vous risquez de perdre en profondeur. Si l'accent inclut le développement humain, vous pouvez construire quelque chose de plus durable, plus résilient, plus adaptable. Et cela devient encore plus pertinent lorsque nous pensons à l'avenir. Un avenir où l'intelligence artificielle, l'automatisation et la technologie avancée redéfiniront le rôle de l'être humain. Dans ce scénario, les compétences techniques peuvent devenir rapidement remplaçables. Mais les compétences humaines, elles deviennent encore plus précieuses. Empathie, créativité, pensée critique, capacité d'adaptation. Ce seront les véritables avantages compétitifs. Et elles ne peuvent pas être développées du jour au lendemain. Elles exigent du temps, exigent un environnement, exigent de l'intention. Peut-être alors que la véritable erreur ne réside pas dans l'investissement dans les universités, mais dans le fait de croire que le problème commence là. Parce que lorsqu'un système tente de corriger des adultes, il travaille déjà avec des structures consolidées, beaucoup plus difficiles à transformer. Mais lorsqu'il investit à la base, il façonne ce qui est encore en formation. Et cela change tout. La Chine a encore du temps. Elle a encore des ressources. Elle a encore des capacités. Mais la direction de cet investissement sera décisive. Car au final, la question n'est pas seulement éducative. Elle est civilisationnelle. Quel type de société est en train d'être construit? Une société hautement efficace? Ou une société profondément humaine? Peut-être que le point le plus important dans tout cela est de comprendre que nous observons deux modèles. Pas seulement deux systèmes éducatifs, mais deux façons de percevoir l'être humain. D'un côté, un modèle qui privilégie la performance, qui valorise le résultat, qui mesure le succès à partir de l'efficacité et de la production. Ce modèle fonctionne. Il génère de la croissance. Il crée des structures solides. Il soutient des économies entières.